puis le malheur, en 3 manches, pardon, et le malheur voudra que ces deux hommes, Guillaume Raoux et Fabrice Santoro, se rencontrent lors du deuxième tour de cet Open d'Australie. Sinon, vous avez assisté à la défaite en direct de Carlos Moya, 4e joueur du monde. Correggia s'en est sorti un peu par miracle hier face à Suzuki. Oui. Rios Ivanisevic forfait, de même que Sampras, et puis un Agassi impressionnant. Très Il n'aura laissé que 3 jeux à Goumi aujourd'hui dans sa rencontre de premier tour. Bref, un tournoi du Grand Chelem très ouvert, Arnaud. Très ouvert, on a vu des très bons joueurs bien sûr, comme vous l'avez dit, Agassi aujourd'hui. On a vu aussi un Kafelnikov très serein qui a mis 3-7 à Jonas Björkman. C'est tout dire l'état de forme du joueur russe, tout à fait. J'ai eu un grand blanc. Donc il a mis 3-7 et vraiment il avait la manière, il a joué remarquablement bien. On a appris par la suite que Björkman avait un petit peu des douleurs à l'aine, pardon. Mais en tout cas, Kafelnikov était impressionnant, il était serein, il était solide. On a vu aussi un Kiefer, très bon quand même. Battre Moya, il faut quand même le faire. Même s'il y avait des fautes, il y avait quand même du vent aujourd'hui. Il a été suffisamment solide pour gagner ce match. Donc il y a quand même des joueurs en forme et c'est tout bon pour ce tournoi. Et on va voir un peu la prestation de Cédric ce soir, parce que Cédric fait quand même partie des joueurs challengers, mais qui peuvent remporter un tournoi comme celui-ci, puisque comme vous l'avez dit, Sampras, Rios et autres ne sont pas présents aujourd'hui. Ça, c'est clair qu'il a tout à fait le potentiel, Cédric, pour remporter un tournoi du Grand Chelem. Sera celui-ci, nous l'espérons bien sûr pour lui, mais en tous les cas, il est capable d'aller très loin dans ce tournoi. Nous espérons qu'il passera sans trop de difficultés ce premier tour. Il faut bien l'avouer, extrêmement difficile, puisque Ouitt, malgré ses 17 ans, a un palmarès déjà impressionnant en ce début de saison 1999. En tous les cas, des victoires impressionnantes et des défaites face à des adversaires qui ont remporté les tournois, des défaites difficiles face à Enquist et face à Todd Martin, vous l'évoquiez il y a un petit instant. Le public sera bien sûr tout acquis à la cause de Luton et Hewitt. Mais Cédric a les armes et la tranquillité, l'expérience, la sérénité pour, nous l'espérons, être très présent dans cette rencontre. Cédric qui avait bien joué l'année précédente ici. Oui, battu simplement par Petr Korda. Qui alors était très en forme. Et Cédric avait vraiment été vaillant durant ce match. Oui, très près, tout juste derrière pendant 2-7. Et puis il avait gagné la 3e manche avant de s'incliner en 4-7, après avoir pourtant réussi le break dans ce 4e set. Il avait calé un petit peu, mais Korda avait été, et de quelle façon, le futur vainqueur de cet Open d'Australie. Ce fut d'ailleurs sa première victoire dans un tournoi du Grand Chelem et sans doute sa plus grande joie. Début de cette rencontre au meilleur des 5 manches. Le vent paraît être un petit peu tombé en ce début de soirée australienne et c'est Cédric Pioline qui sera le premier au service. Stade archi-comble, un peu plus frais qu'hier au niveau de la température. Oui, 21-22 degrés. Quel échange! Quel premier échange extraordinaire! Alors on a pu remarquer tout de suite que Lleyton Hewitt était un joueur qui essayait de prendre la balle assez tôt. Il fait 1 ou 2 pas à l'intérieur du court pour pouvoir mettre une accélération. Ça va être quelques indications intéressantes durant ce match en tout cas. Bien servi. Cédric qui cherche un grand relâchement dans son service. On sait qu'il est en train de continuer à travailler ça pour
pour économiser encore plus de force dans des matchs très très longs en 5-7. Un peu grossière de la part de Witt sur une deuxième balle pourtant courte de la part du Français. Bien joué Cédric. Oui, bien jugé. J'ai le sentiment, vu la taille de Wotton et Witt, que Cédric devra justement essayer de gratter pas mal sa balle, de donner un effet lifté pour faire jouer l'Australien à hauteur d'épaule. Tout à fait, on voit que Hewitt est très très à l'aise lorsqu'il doit jouer au niveau de la hanche, voire un petit peu plus haut que la hanche, mais quand ça devient très haut avec un revers à deux mains, c'est très difficile, très délicat à jouer. Premier jeu de cette première manche en faveur du Français. Cédric qui prend connaissance du central pour la première fois en cette saison 99. Il lui faut trouver ses points de repère, bien évidemment. Cela pourrait prendre quelques jeux. Tout à fait. Bien, il faut noter quand même que c'est plus facile le soir de prendre ses points de repère sur un cours, puisqu'il n'y a pas la luminosité du soleil. Tout est plus ou moins stable. Les bâches, toutes les couleurs du cours sont tout à fait nettes et restent nettes. Alors que quand on joue en plein jour, le soleil peut éblouir. Il peut se cacher parfois derrière des nuages. Donc bref, il y a un peu tout un environnement qui peut changer au fur et à mesure des instants du match. Or là, en soirée, c'est tout à fait agréable. Il fait frais. La lumière des projecteurs est toujours la même, donc les points de repère sont très faciles à garder. Chose qui est admirable chez Cédric Pioline, et nous l'avons souvent dit par le passé, c'est la façon dont il aborde la compétition. Il y a une certaine sérénité, comme une certaine distance entre la compétition et Cédric, comme s'il n'était pas soumis au stress, à la pression. Et ça lui apporte sans doute beaucoup à Cédric Pioline au moment où il doit affronter un adversaire. Le fait d'apparaître en tous les cas relativement calme par rapport aux joueurs qu'il affronte. C'est vrai, ça permet vraiment de ne pas être submergé par le stress et par l'événement, et donc de produire le meilleur tennis possible. Un petit doute sur cette balle. C'est bien joué de la part de Hewitt là. Mais je pense qu'on va voir un Cédric Pioline qui va essayer de varier les hauteurs, aussi bien en lift qu'en chop, pour faire travailler son adversaire dans différentes positions et lui casser un petit peu son rythme de joueur qui aime les balles frappées fortes, à plat souvent. Ça risque de le gêner beaucoup, toutes ces balles de différentes hauteurs. Parfait. Il aime ce coup droit décalé.
Superbe. Eh bien, quel jeu, 2 aces. Et après 6 minutes de jeu, égalisation à 1 jeu partout dans cette première manche. Ça commence fort, sans faute, avec des bonnes frappes des deux côtés. Ça présage un bon match, du bon tennis. C'est autant mieux pour nous, pour tous les spectateurs. Mais oui. Il n'y a nul doute que lorsqu'il lira de mieux en mieux les 7 balles du Français, nul doute que Hewitt rentrera davantage à l'intérieur de son terrain pour couper la trajectoire de la balle. C'est parfait. Monté à contre-temps de la part du Français, qui tout de suite a vu que sa balle longue gênerait l'adversaire. Voilà, ça lui procure une balle chopée un peu haute. Magnifique. Oh, une de ses spécialités, ce revers là, décroisé. avec une balle prise très tôt, balle montante. Ça c'est à montrer, ça c'est magnifique. Regardez, il met ce pas là en avant. Boum. Pas besoin d'expliquer plus. Hein. Premier ace pour Cédric Pioline. Et avantage aux Français, 2 jeux à 1 dans cette première manche. Très bon jeu de service de la part du Français. Il faut quand même noter que ce jeune Australien joue crânement sa chance. En tout cas, il semble serein, il semble content d'être là. C'est quand même bien à cet âge-là. Hein. Et d'évidence, il y a un enthousiasme chez Lleyton Hewitt. C'est vrai que, en règle générale, cet enthousiasme, on le retrouve chez tous les sportifs australiens. Une espèce de vaillance extraordinaire. Et c'est sans doute aussi pour cette raison qu'ils obtiennent de si bons résultats, quels que soient les sports qu'ils pratiquent. C'est vrai, c'est vraiment une seconde nature ici. Le fait de bouger, de faire du sport, on le voit chez les gens, même chez les spectateurs. Ils sont passionnés, ils adorent tout ce qui est le sport ici. Et en plus, les sportifs ici sont reconnus comme tels. Ainsi, sur les ponts qui amènent jusqu'au stade, on voit des plaques qui rappellent qu'un tel a remporté telle médaille aux Jeux Olympiques, qu'un tel a gagné dans telle discipline, dans tel sport, hors Jeux Olympiques, au championnat du monde, de natation, en tennis. Bref, ce sont des sportifs qui sont régulièrement honorés. On le voit d'ailleurs pour les grands anciens qui seront encore honorés lors de ces internationaux d'Australie. Bien servi.
Je suis étonné par l'assurance du jeu de Hewitt. Il tape ses coups des deux côtés avec beaucoup de confiance, sans aucune crainte. Pour l'instant, il n'a pas perdu le moindre point sur son service. C'est vrai. Elle est tentée celle-là. On ne peut pas dire qu'il ait retenu ce coup. Il cherche toujours à décaler son revers pour pouvoir taper très fort. Oui, troisième coup droit tenté de cette façon. Premier échec. Bon pourcentage pour l'instant. Oui. C'est magnifique ce qu'il vient de faire, le jeune Australien. De grands coups droits, presque en sautant, un peu à la manière de Michael Chang. Et puis ce grand revers croisé pour s'amener les portes du filet. Magnifique, 2 jeux partout, première manche. Et déjà 13 minutes de jeu. C'est-à-dire autant de minutes qu'il a fallu à Steffi Graf pour gagner son premier set tout à l'heure. Oui, Hervé, comme vous le disiez hier sur un match, ça allait dans le sens du jeu, donc c'est presque normal que cette balle passe le filet. C'était bien joué, je trouve. Oui, oui. Ouf. Bien senti la deuxième sur son coup droit au 8. Néanmoins, un bon jeu de service de la part de Pioline qui mène 3-2 dans cette première manche. Bonjour. Attention, les femmes sont de retour sur Eurosport. Retrouvez l'Open d'Australie en direct avec Talkline. Gros plan sur Luton Hewitt, mené 3-2 par Cédric Pioline. Dans cette première manche, à noter qu'après 5 jeux disputés, Cédric Pioline n'a pas concédé le moindre point lorsque sa première balle est passée, alors que c'est sur sa deuxième balle que Luton Hewitt n'a pas concédé le moindre point face aux Français. On retrouve l'Australien au service.
aussi une première faute de centrage de Hewitt, alors qu'il avait été impeccable sur les 5 premiers jeux. Alors c'est dommage. Le premier revers était incroyable. Il avait vu que son petit chop de retour était efficace. Il en a profité pour avancer et pour essayer de faire pratiquement le coup gagnant le long de la ligne. Malheureusement, il a voulu faire un peu trop sur le dernier revers. Ça lui a valu un bois et la perte du point. Qu'il est fort en revers, Pioline. Quel échange fabuleux là encore, Arnaud. Oh, c'était extraordinaire. Tous ces revers croisés de Pioline ont été extraordinairement frappés. En revanche, je comprends difficilement pourquoi Hewitt attaque si souvent le côté gauche de Cédric, à savoir son côté revers. C'est vrai. Peut-être qu'il a l'habitude de faire ça contre tous les joueurs. Malheureusement, contre Cédric, ça ne payera pas à la longue. En tous les cas, c'est une première balle de break pour le Français. Ouais, oui. Il le fait bien, ce coup droit en longue ligne avec l'accompagnement du poignet ici. C'est pas évident à faire parce que il passe là où le filet est le plus haut. En revanche, il y a beaucoup de lift dans la balle de Hewitt qui lui a permis de passer au-dessus du filet avec pas mal de sécurité. Oui, Ah c'est oui. superbe, superbe. Quelle présence aussi de Cédric, quand même, il faut le noter. Il sait que c'est une balle de break, il sait que c'est un point important. On l'entend de temps en temps souffler, il est présent physiquement, mais Hewitt a joué d'une manière remarquable pour sauver cette balle de break encore. Bien servi avec un effet slicé.
suffisamment fléchi sur les jambes. 2 balles de break écartées par Hewitt de fort belle manière. Et après 22 minutes de jeu, 3 jeux partout entre les deux hommes. On a vu quelques petits signes en tout cas de petites erreurs en tout cas de la part de Hewitt. 2 balles boisées, une au service et une je crois en coup droit. C'est bon signe pour Cédric, ça prouve que sa puissance quand même peut vraiment gêner Hewitt. Cela dit, c'est un match qui risque de laisser des traces sur le plan physique. Ça se bat bien, ça c'est sûr. C'est bien d'enchaîner service volé plutôt que de rentrer systématiquement dans la filière des jeux très longs du fond du court. Et ça le fait respirer un petit peu. C'est un point gagné de très très belle manière. Ah oui, Voilà. superbe. Cédric qui avait voulu monter encore à contre-temps mais qui a été un peu surpris par ce revers chopé de Hewitt. Magnifique passing pour finir le point. Pas beaucoup de sécurité hein, sur cette attaque en coup droit décroisé. En tout cas, elle est bien décochée ce coup. C'est le premier point perdu par Pioline derrière sa première balle. À noter le très bon retour quand même de Hewitt sur cette balle très puissante au service. Ah oh oui. là 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 là. Ça joue bien, ça joue très très bien quand même. Oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Il avait accéléré de cette façon-là en tournant ce revers précédemment. Ici, c'est en jouant cette balle montante avec une tenue d'épaule absolument parfaite. Attention, attention. Balle de break en faveur de l'Australien. Il y avait peut-être un service volé sur cette balle de break.
Vraiment un tennis d'une qualité exceptionnelle, Arnaud. Ah oui, ça joue vite. Hein. De part et d'autre. C'est magnifique pour l'instant. Très très peu de fautes avec une vitesse de balle étonnante des deux côtés. C'est du grand tennis pour l'instant. Parfait. Sur la médiane, 187 km/h. Un seul échec hein, sur ses coups droits depuis le début de la rencontre. Beaucoup de précision, de maîtrise de soi chez l'Australien. On peut remarquer qu'à chaque fois, donc, il contourne ce revers pour la prendre en coup droit et à chaque fois il tape sur le coup droit de Cédric. Très très fort. Ça paye en tout cas pour l'instant. Oh là là, c'est c'est superbe. extraordinaire. Nouvelle balle de break pour Hewitt. Magnifique ce qu'il fait ce jeune joueur quand même. Vous connaissez mon admiration pour les lobeurs. Eh oui, Arnaud. Pourtant Cédric avait quand même bien joué. Il avait pris sa chance. Quel tempérament. Oh oui, on le voit là. Alors, la balle reste scotchée dans la raquette de Cédric Pioline et break. Premier break de la partie réussie par Hewitt qui mène 4 jeux à 3 dans cette première manche. Dans un instant, il servira avec des balles neuves. Fan inconditionnel de football, ce grand jeu sur les gardiens de but des équipes nationales s'adresse à vous. Quel est le gardien de but de l'équipe d'Allemagne? Oliver Bierhoff, Oliver Kahn ou Christian Ziege? À cette occasion, Eurosport vous offre la chance de gagner chaque semaine une console de jeu. Et ce n'est pas tout, des t-shirts Eurosport sont également en jeu. Alors tous à vos téléphones et bonne chance à tous. Retour sur le central de l'Open d'Australie. 31 minutes de jeu. Cédric Pioline qui vient de se faire breaker. Donc Hewitt mène 4 jeux à 3. Son service à suivre. Il a breaké Cédric d'une très très belle manière. Le jeu maintenant c'est Cédric. Pour Cédric, ça va être d'essayer de reprendre tout de suite ce break de retard pour ne pas laisser filer ce premier set. Cher Cahill, grand joueur, australien aussi. Non. Vraiment une attitude exemplaire chez ce jeune joueur australien. Beaucoup de talent. Et de détermination. Regardez-le, il fait des bons partout. Oh là 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 là. C'est monumental. Monumental de la part de Hewitt. Et pour l'heure, il fait réellement la différence. Et oui, il prend la balle plus tôt pour l'instant. Il cherche à déplacer Cédric rapidement en prenant la balle tôt.
C'est effarant. Elle sort beaucoup plus entreprenant. Cédric est à 1,50 m derrière la ligne de fond. Ouitt joue au niveau de sa ligne de fond de cours ou à l'intérieur du terrain. Il ne manque pratiquement rien. Songez qu'en jouant à ce rythme, il n'a commis que 8 fautes directes depuis le début du set. Il mène désormais 5 jeux à 3. Et moi, je suis vraiment enthousiasmé par la qualité du jeu produit par cet Australien, Arnaud. Non seulement enthousiasmé, mais impressionné aussi. Quand on pense qu'il a 17 ans, pas encore 18. Peut être qu'admiratif. Alors que Cédric sort le grand jeu. Et d'une façon générale, il ne joue pas mal, hein, Cédric, depuis le début de la rencontre. Pas du tout, ça a vraiment commencé sur les chapeaux de roue. Oh là là. Réussite totale. C'est incroyable. Ça fait longtemps que j'ai pas vu que ça. Je sais même pas si j'ai déjà vu ça d'ailleurs. Il se déplace tellement vite. Voilà. Voilà, mais attendez, mais c'est la réussite totale. Il est fabuleux. C'est incroyable. Cédric doit se dire il faut que je laisse passer cet orage. Parce que pour l'instant, c'est vraiment du domaine de l'incroyable. Je ne crois pas que Ouitt puisse produire cette qualité de tennis durant 3 sets. Mais enfin, sait-on jamais. Pour l'heure, il est toujours sur la balle, très présent physiquement. Ah oui, Oui. bien joué. Cédric va certainement chercher à monter plus au filet après son engagement. Parce que pour l'instant, du fond du cours, il se fait, passez-moi l'expression, un petit peu balader. En tout cas, il subit l'échange. Bien servi. Bien servi. Que faire? Serre sur le ventre. Retour bloqué par Houghton et Ouitt. La balle repart à la même vitesse. Ce qui est fou, c'est qu'elle était courte, c'est-à-dire pratiquement juste après le filet. Très très dur à atteindre. Il y a une part de chance, hein, tout de même. Oui, je pense un petit peu. En tout cas, pour l'instant, tout le réussit. Bien joué, Cédric. Ce qui est bien quand même pour Cédric, c'est que dès qu'il a une petite opportunité, un brin de faiblesse chez Hewitt, il est présent et il fait quelque chose de positif pour son jeu et pour le score. Oui, il m'avait semblé un petit peu longue aussi cette première de Cédric. L'arbitre n'a pas bronché.
Il sait vraiment tout faire. Avec beaucoup de lucidité dans la recherche de cet angle court croisé. C'est vu comme il fait travailler Cédric encore. Il va lui mettre très très loin là-bas. Et tout ça, ça fait quand même beaucoup de courses pour Cédric. Et une petite fatigue accumulée quand même. C'est incroyable. Incroyable jeu de jambes. Si vous arrivez à l'isoler sur le terrain, vous verrez la rapidité avec laquelle se déplace Hewitt. L'Australien se procurant maintenant une balle de première manche. Oh là C'est là. fait avec un retour dans les pieds. Pioline obligé de jouer en demi-volée. Premier set absolument exceptionnel pour Lleyton Hewitt. Rien à dire. Au total, 62 points disputés. 35 à l'avantage de l'Australien contre 27 aux Français. Plus de points gagnants chez Hewitt. 12 contre 9 à Cédric Pioline. Très peu de fautes directes, 9 chez Cédric Pioline, 8 chez Lleyton Hewitt, qui a été meilleur dans tous les domaines, y compris dans le pourcentage de première balle de service, au de peu, d'1%, 70% de première pour l'Australien contre 69 à Cédric. Et un Pioline qui est très en danger sur ses deuxièmes services, simplement 33% de points marqués par le Français sur sa deuxième balle, et pourtant son pourcentage de première est excellent, 69%. C'est vrai, excellent. Et pourtant, Cédric ne joue pas mal du tout. Malheureusement, il est un petit peu pris de vitesse. La différence, c'est que Lleyton Hewitt prend la balle légèrement plus tôt que lui. Il court très vite, essaye de prendre la balle le plus tôt possible, c'est-à-dire souvent au sommet du rebond, voire même en demi-volée parfois. On l'a vu sur des coups très longs de Cédric. Il se déplace à une rapidité affolante, et puis quand il peut décaler son revers, prend en grand coup droit et essaie de le taper le plus fort possible sur le coup droit de Cédric. Et pour l'instant, ça fonctionne vraiment à merveille. En tout cas, sur les 3 derniers jeux, il a augmenter son capital confiance. Il tapait de plus en plus fort avec une réussite totale. Pour inverser la tendance, il faudra sans doute que Cédric monte davantage au filet derrière sa première balle, qu'il ne donne peut-être pas suffisamment dans l'échange autant d'angles, qui ne donne pas autant d'angles à Lleyton Hewitt, qui a l'air de se régaler dès qu'il a des angles en bout de course. Peut-être essayer de jouer un peu plus droit sur l'Australien de façon à le neutraliser davantage. Peut-être choper plus les balles aussi, parce que visiblement Lleyton Hewitt aime quand même les balles qui viennent voir à la hauteur de son épaule. Donc c'est un peu faire de plus de variations et moins de rythme, je pense. Il avait tenté de gratter davantage la balle, Cédric Pioline, de casser la cadence, de ralentir un peu le rythme des échanges. Cédric qui est obligé quand même de tenter quelque chose de très risqué pour faire des points. Il est clair, hein, cependant, Arnaud, qu'il va falloir casser le rythme, effectivement, ne plus le jouer en rythme comme Cédric l'a fait durant cette première manche, parce qu'à ce petit jeu, Hewitt est le plus fort.
Bonjour. Attention, les femmes sont de retour sur Eurosport. Les maîtres du trial mondial vous donnent rendez-vous à Bercy le 13 février prochain. Le Trial Master de Bercy, c'est l'épreuve reine de la saison de trial en salle avec les 8 meilleurs pilotes du monde dans le cadre le plus célèbre et sur des obstacles toujours plus sophistiqués. Pour les pilotes et le public, c'est l'événement à ne manquer sous aucun prétexte. Pour tout renseignement, 3615 Eurosport, rubrique mémo. « 44 minutes de jeu. 6-3-0 en faveur de l'Australien Hewitt. Pioline au service. Pas assez Suffisamment baissé. bougé hein, non Oui. plus. Il n'a pas assez plié les genoux sur ce coup. Oh là là. C'est impeccable. Pourtant dominé dans la première partie de l'échange. Il va avancer. Il avance très vite. Le poids dans la balle. Ça c'est pas mal fait. Service kické qui monte très haut. Dans les changements de rythme dont on parlait tout à l'heure, il va falloir en faire certainement. Avec l'utilisation de toutes les trajectoires, de tous les types de services. Pour tous les types d'effets. C'est bien vu de la part de Cédric Pioline. Beaucoup plus de sécurité sur ses frappes. Dans un premier temps, il a joué droit, plus au centre du terrain, n'a pas donné trop d'angle à Newton Hewitt avec des balles beaucoup plus bombées, beaucoup plus liftées. Ce qui prouve au moins une chose, c'est la lucidité du Français. Tout à fait. C'est dommage.
tout cas, on sent bien qu'il a décidé de changer de tactique, de casser ce rythme qui lui a coûté cher au premier set. C'est un très bon signe pour la suite. Espérons-le en tout cas. Aïe aïe aïe. Balle de break pour Witt. La difficulté, c'est qu'il ne peut pas se permettre de faire une seule erreur non provoquée, Cédric. C'est quand même une certaine pression. Oh là. Oh, c'est parfait de la part de Witt. Il ne rate absolument rien, l'Australien. Et d'entrée, il réussit le break dans cette deuxième manche pour mener désormais 6-3 de 0. Rien à dire. Il est le patron sur le terrain, il domine. Et c'est encore lui qui prend les initiatives. Tout à fait, il fait tout, pour l'instant tout mieux. Cédric légèrement en dessous au niveau de la qualité de son jeu de jambes et de la vitesse de balle. Il y a désormais un crédit de 15 points d'avance pour Witt, ce qui est considérable. Certes, c'est anecdotique, le nombre de points remportés, mais enfin 45 contre 30 à Cédric, cela prouve bien qu'il y a deuxième rencontre totalement dominée par Witt actuellement. Jusqu'à 3 partout. C'était très équilibré, il y avait même eu 2 balles de break en faveur du Français. Français, oui, tout à fait. Puis d'un seul coup, bien, le petit Australien a pris le dessus. Il a mis vraiment le turbo. Puis quand on sait que parfois on gagne un match sur 2 points de différence, ça fait beaucoup. Magnifique Cédric. Il arrive encore à faire ce petit chop en passing, très croisé, ce qui donne une volée extrêmement difficile à effectuer pour Hewitt. Il s'en est bien sorti sur ce point-là, Cédric. Avec un petit peu de chance, la bande du filet venant en aide aux Français qui se retrouvaient en extrême difficulté. Je suis vraiment admiratif. À 17 ans, ce que ce garçon sait faire sur un court de tennis, c'est proprement ahurissant. C'est vrai, quand on voit la confiance qu'il a dans chacun de ses coups, il n'a absolument aucune retenue sur le central de Melbourne, devant son public. Étonnant. Et oui, il est pris de vitesse, Cédric. Il en veut en tout cas. Voilà qui plaît au public australien. Cela fait 6-3, 3-0, que ce sera difficile de revenir pour Cédric Fellin, du moins dans cette manche.
Ceci dit, il a été capable de le faire par le passé, Cédric, de revenir d'un break, voire de 2 breaks. Il a tout le talent pour le faire. Ah, je crois très sincèrement que cette partie peut bien évidemment tourner. Mais il faudra pour cela que Witt baisse un petit peu au niveau de la qualité de jeu. Et puis que Cédric parvienne, lui, à élever un niveau de jeu qui a considérablement baissé tout de même depuis un moment. Il est moins rapide en jambes qu'au début de la rencontre. Cédric, il semble que dans ces échanges étonnants du début de premier set, ce soit le Français qui ait laissé le plus de plumes sur le plan physique. Et on voit d'ailleurs les traits relativement tirés de Cédric Pioline lors des changements de côté. Alors que chez l'Australien, eh bien, il y a la dynamique de la course en tête, tout simplement, qui fait oublier la fatigue, qui fait qu'il y a toujours de l'enthousiasme, beaucoup de faim. L'envie de plaire aussi au public australien, l'envie de prouver qu'il méritait bien sa wildcard. Quant à nous, nous en sommes convaincus. Oui. Un paramètre qu'il ne faut pas oublier, c'est que Hewitt a absolument rien à perdre puisqu'il joue Pioline, qui est quand même tête de série, qui est reconnu, qui est un très bon joueur. Lui, il est jeune, donc il a absolument tout à gagner de ce match. Ce n'est pas la même chose l'année dernière lorsqu'il a joué Vacek au premier tour, qui était 70e mondial. Il avait un petit peu plus de pression, surtout venant de gagner un tournoi à Adélaïde. Donc il a tous ses paramètres de son côté et c'est ce qui lui permet aussi de jouer à ce niveau aujourd'hui. Voilà, il faut éteindre les lumières dans les cabines de télévision qui sont sans doute les cabines australiennes. Voilà, on demande à ce que ces lumières soient éteintes. C'est fait. Applaudissements du public. C'était carrément des projecteurs même. C'était pas juste une petite lampe. Ça fait mal dans les jambes en tout cas, tous ces déplacements pour Cédric. C'est miracle. Hein. Oh, Je pense qu'il a hésité. Il voulait peut-être sauter à un moment. il met vraiment du cœur dans tout. Hein. Il a cherché celle-là. C'est parfois une chose stupide d'ailleurs parce qu'on peut se blesser. Les abdominaux sont solides. Magnifique. C'est la deuxième fois qu'il surprend ainsi en revers longue ligne le Français. Une préparation de revers un petit peu à la Enquist. Les deux bras tendus.
Non, non, non. C'est le Français qui commet la faute le premier. Et nouvelle balle de break en faveur de l'Australien. Ah, c'est somptueux, somptueux de la part de Hewitt. Double break en faveur de Houghton Hewitt dans cette deuxième manche. Le score, cela fait 6-3, 4-0. C'est sévère, Arnaud, mais c'est logique. C'est sévère, mais logique, oui, tout à fait. Et on peut pas dire que Cédric démérite quand même, hein. Il a très bien commencé ce match. Hewitt a mis un moment le turbo, c'était étonnant. Et puis là, il continue. C'est vraiment ce qui nous étonne, en tout cas. Parce qu'il faut une grande confiance et une grande lucidité pour continuer à jouer comme ça. Il joue toujours à une cadence infernale et il n'a commis depuis le début de la manche que 3 fautes directes. Incroyable. Quand on pense à l'allure à laquelle il joue. Cédric qui est un tout petit peu dépité pour l'instant. Il doit se demander, mais contre qui je joue quand même? Il faut avant toute chose chercher, trouver la solution. Il y en a forcément une. C'est sûr, surtout avec la palette de coups qu'a Cédric. En tout cas pour l'instant c'est pas la tactique qui paye, c'est sûr. Il faudrait qu'il essaie de casser un petit peu le rythme maintenant, dès la limite, dès la fin de ce second set, pour préparer un troisième set et puis commencer à ébrécher un petit peu le rythme de cet Australien. Et ça continue. Voilà, il vient même au filet pour finir ses points. Et rendez-vous compte, depuis le début du set, il a remporté 20 points contre 7 simplement à Cédric. Oula. Ce sont des choses qui arrivent. Voilà, tout à fait. Quand il n'y a pas de vent. Il a même fallu dégommer l'arbitre. Dans ce cas-là, on est obligé de s'excuser. C'est la moindre des choses, hein, tout de même, Arnaud. Oui, c'est vrai, mais bon, c'était pas voulu du tout. Ouais. Ouais. Non, mal placé sur ce dernier coup. Et c'est pour cette raison que la balle est décentrée. 6-3, 5-0, 1 heure 2 minutes de jeu. Les points défilent et cela devient très difficile pour le Français. Ace, passing, coup gagnant, coup tordu, jeu, set et match. Tous les soirs, revivez toute l'action du premier tournoi du Grand Chelem 99. Les temps forts de l'Open d'Australie, c'est ce soir sur Eurosport. Avec Talkline. Retrouvez l'Open d'Australie en direct Avec Talkline. Gros plan sur Cédric Pioline. Le Français n'a très certainement pas abdiqué. Ce n'est pas le genre de la maison. Et pourtant, il est dominé de la tête et des épaules, Cédric Pioline. Et dans un jeu qu'il affectionne pourtant particulièrement parce que c'est en général lui, avec le poids de sa balle, qui fait mal à l'adversaire du fond du court. Et bien là, il est archi dominé dans ce secteur.
par un jeune garçon éblouissant de 17 ans, Newton Hewitt, 101e mondial et qui ne le restera pas longtemps. Oh non, vu de ce match, c'est sûr. Il faut tenir cette mise en jeu de façon à servir le premier dans la 3e manche. Quel retour encore. Oh, c'est superbe Cédric, magnifique. Que faut-il faire pour faire perdre le point à Hewitt? Il était encore sur la balle. C'est ce revers-là qui lui permet de gagner le point. Il a la lucidité de faire un revers un tout petit peu plus lent, plus croisé, pour pouvoir poser sa volée derrière. Il est clair cependant, Arnaud, que le salut de Cédric Pioline passera tout de même par plus de montée au filet. C'est sûr, autrement il va falloir que Hewitt fasse vraiment de grosses erreurs pour que Cédric reste derrière et se dise que c'est la tactique qui va fonctionner. Sinon, il va falloir qu'il fasse plus service volé et essayer de venir prendre sa chance le plus tôt possible parce que le rythme de l'Australien est infernal. Et oui, elle est faute. Et c'est une balle de 2 manches à 0 en faveur de l'Australien. Vraiment le scénario catastrophe pour Cédric Pioline. Balle un peu plus kickée, un peu plus haute sur son revers. Ça l'a gêné déjà précédemment. Et puis encore maintenant. Et clair que ce qui a été le plus payant pour Cédric jusque-là, c'est de droite à gauche des services laissés qui ont sorti Hewitt du terrain. Et puis des kicks de l'autre côté. Nouvelle balle de 2 manches à 0 pour l'Australien. Vraiment, même s'il y a du déchet, il doit tenter les enchaînements service volé, Cédric. Il doit aller jouer devant, vers le filet. Exactement, et puis mettre une petite brèche dans la confiance de cet Australien qui semble indestructible. Ce qu'il faut, c'est certainement des petits gestes d'énervement, d'impatience. Il est quand même jeune, il doit quand même avoir des lacunes. Donc c'est le faire travailler, le faire risquer, lui mettre un peu de pression supplémentaire sur les épaules en venant au filet.
Troisième ace pour le Français. Deux balles de 7 écartées, un jeu de service tenu qui aura son importance dans la mesure où il permettra aux Français d'entamer au service la troisième manche. Même les chops. Il est capable de faire même des chops en revers à une main. C'est tout dire du talent de ce jeune Australien. En tout cas, même sur les balles hautes, liftées de Cédric, il est encore capable de s'appuyer dessus et de faire ses coups croisés très puissants et très longs. Et même capable d'accélérer sur les balles coupées du Français. Oh là là, et puis voilà encore un ace. Oui, c'est dur pour Cédric quand même parce que il joue un jeune joueur qui a une réussite totale. Nouvelle balle de 2 manches à 0. Elles sont au nombre de 3 maintenant pour 8. Non, c'est un signe, la chance, elle va du côté de celui qui cherche à conquérir. Et c'est clairement côté 8 que se trouve ce désir. 2 manches à 0, 6-3, 6-1. Et pourtant, l'Australien n'aura même pas bien servi dans cette deuxième manche. Moins de 45% de première balle. Mais là, rien à dire. Il aura dominé, asphyxié totalement Cédric Pioline à son propre jeu. Et il va falloir effectivement, et nous le disons depuis un moment, chercher d'autres solutions. Casser le rythme n'a pas été la solution non plus pour Cédric, encore que le Français n'ait pas tellement insisté dans ce domaine au cours de cette deuxième manche. Jouer droit, davantage droit, il l'a fait sur quelques points, peut-être pas suffisamment, mais en tous les cas, alors qu'il avait enchaîné parfois service volé au cours du premier set, il ne l'a pratiquement pas fait dans cette deuxième manche. Et il faudra pourtant qu'il y aille davantage au troisième s'il veut se donner une chance de passer ce premier tour, Arnaud. C'est vrai, c'est un petit peu étrange en tout cas qu'il n'ait pas continué dans cette intention de changer de... Balle 9 pour le Français à l'entame de cette troisième manche alors que 8 mène 6-3, 6-1 après 1h13 minutes de jeu.
Premier jeu très important pour arrêter l'hémorragie. C'est pas grave, il l'a fait, même s'il y a du déchet, nous l'avons dit. C'est vrai, c'est dans le sens du jeu. Mais encore quel passing shot sur cette volée quand même remarquable de Cédric, parce que c'est une volée qui rebondit pas du tout. Là, il y a un petit manque de vitesse tout de même. Peut-être un Cédric petit est manque, obligé de jouer sa première volée sous le filet, C'est vrai. ce qui ne permet pas d'avoir de la longueur. Il est faramineux. Réussite à 100% pour Howitt, qui choisit le bon coup au bon moment, et ce depuis le début du match. Impérial ce qu'il fait. Vous voyez Arnaud que le lob lifté est un vrai coup d'attaque. Ah oui. Aïe aïe aïe. C'était pratiquement un ace. C'est incroyable. Il est Et sur break, volté. break réussi d'entrée par Howitt, qui poursuit son cavalier seul. Le score 6-3, 6-1, 1-0, service à suivre pour le joueur australien. Fan inconditionnel de football, ce grand jeu sur les gardiens de but des équipes nationales s'adresse à vous. Quel est le gardien de but de l'équipe d'Allemagne? Oliver Bierhoff, Oliver Kahn ou Christian Ziege? À cette occasion, Eurosport vous offre la chance de gagner chaque semaine une console de jeu. Et ce n'est pas tout, des t-shirts Eurosport sont également en jeu. Alors tous à vos téléphones et bonne chance à tous. Chapeau, respect pour Houghton Howitt. Il évolue sur son petit nuage. Certes, il est wildcard, certes, il n'a rien à perdre face à une tête de série. N'empêche que ce tennis-là, on le voit peu souvent sur les cours, quels que soient les tournois et quelle que soit la qualité des joueurs. C'est tout simplement impressionnant. Et s'il parvient à tenir jusqu'au bout, eh bien, cela fera partie très certainement dans la carrière de Houghton Howitt des matchs d'exception. Oh oui. Il a pris un petit coup tout de même sur le plan moral aussi, Cédric. Hein. Oui, ça fait un moment qu'il est un petit peu plus dépité. Et on le comprend, c'est quand même dur de jouer un jeune joueur de cette qualité. Elles sont rares, hein, les fautes de Howitt. Physiquement, Cédric est moins fort. Tout à fait. Au bout du 5-6e coup, il commence à accuser le coup, si on peut dire. Il se place un peu moins bien et fait la faute le premier.
Oh, c'est incroyable, C'est mais vous avez vu ça? Incroyable. C'est incroyable. C'est pratiquement du jamais vu. Rien à dire, c'est un échange d'une qualité exceptionnelle de part et d'autre. On pense l'Australien battu. Il est vraiment sur son nuage et évolue sur une autre planète. Totalement. Ici, volé avec effet rétro qui repasse le filet alors qu'il était battu. Une réussite, mais faramineuse. Assez dur pour Cédric quand même. Ça sort. Ça sort. C'est vraiment étonnant, étonnant. Cédric peut sourire parce qu'il se dit mais contre qui je joue, c'est incroyable. Ah ben, c'est clairement Iti aujourd'hui. Ah ouais, c'est- Oui, et puis je suis très impressionné parce que souvent à 17 ans, on voit des joueurs possédant un talent fou, un bras extraordinaire, mais qui jouent comme des juniors. Lui joue vraiment un match, il y a un fil conducteur, il y a une tactique, constamment la recherche de balles longues, d'angles courts croisés pour sortir le Français du terrain, pour le dominer. Bref, c'est du tennis d'exception. Et également une envie de tout manger. On sent cette envie même au-delà de ce match. On a l'impression qu'il est totalement survolté et comme vous l'avez dit sur une autre planète. Ce sont des points qui font du bien quand même maintenant. Le retour dehors, enfin raté, ça permet à Cédric de souffler un petit peu. Et en plus, la chance ne lui sourit pas. C'est vrai aussi qu'il n'a pas besoin de prendre de tels risques, Cédric Pioline. Parce qu'à son niveau, c'est tout de même une grosse faute. Jouer 20 cm à l'intérieur des lignes est suffisant. Et là, il sort sa balle de 5 cm. Ça fait une faute de 30 cm. À ce niveau-là, c'est beaucoup, Arnaud. C'est sûr. Malheureusement, ce que je trouve, c'est que je ne pense pas que la solution va être de tenter des coups gagnants au deuxième coup de raquette. Ça va être, comme on l'a dit, de monter plus, d'essayer un maximum de choses pour déstabiliser le jeu de l'Australien. Une nouvelle balle de break, un ressort est peut-être en train de se casser définitivement côté Pioline. On a envie de le pousser vers le filet, hein, tout de même.
C'est sûr, mais d'ici c'est tellement plus facile. C'est incroyable. Il a fait un premier revers croisé pratiquement sur la ligne, un second en le prenant très tôt, très loin des croisés, et puis encore un troisième très croisé court. Regardez celui-là, très loin des croisés, et puis celui-là, très croisé court sur la ligne. C'est magnifique. Et pendant ce temps-là, Pioline fait l'essuie-glace. « 6-3, 6-1, 3-0 ». Cela fait mal, très mal pour Cédric Pioline, mais rien à dire. Il est très largement dominé par cet Australien étonnant qui a déjà des victoires face à de très grands joueurs. On a dit Patrick Rafter la semaine précédente, ce tournoi. Et puis l'année dernière, victoire face à André Agassi aussi, en demi-finale du tournoi d'Adélaïde. Victoire face à Jonas Björkman, c'était l'année dernière aussi. Une fin de saison un peu plus difficile, malgré un quart de finale au tournoi de Singapour et une défaite en 3 manches, 6-4 au troisième face à Marcelo Rios, qui était alors le numéro 2 mondial. Bref, des signes très prometteurs pour Houghton Hewitt, battu simplement cette année en finale du tournoi d'Adélaïde qu'il avait remporté l'année dernière, battu par Thomas Enquist et très difficilement battu en 3 manches par Todd Martin. Un Todd Martin qui a finalement remporté le tournoi de Sydney. Haut la main même. Haut la main, et vous l'avez rappelé à l'instant, victoire d'Hewitt face à Patrick Rafter, double vainqueur à Flushing Meadows. Ce sont des signes tout de même qui ne trompent pas. On savait que ce serait un premier tour difficile pour Cédric Pioline. On pensait tout de même que la puissance du Français prévaudrait. Eh bien, c'est l'inverse qui s'est produit. C'est la vitesse de l'Australien. Cela dit, quel que soit l'adversaire aujourd'hui, il paraît vraiment intouchable, Hewitt. Alors il y a des jours comme ça vous est arrivé aussi dans votre carrière, Arnaud, où je me souviens d'un match à Bercy contre Michael Chang. Oui, c'est vrai, où on a le sentiment de pouvoir absolument rien rater. On est complètement en contrôle de la balle, du terrain, de son physique. C'est des matchs qui font du bien. Je me souviens plus du score, mais ça avait été terrible pour Chang ce jour-là. Moi j'ai gagné 6-1, 6-2, mais en menant 6-1, 5-0, je crois. Et Chang avait déclaré à l'issue de cette rencontre, il n'y a rien à dire, il était beaucoup plus fort que moi aujourd'hui. Oui, c'est un très bon souvenir, merci Hervé. Donc tout cela pour dire que la vérité d'un jour n'est pas forcément celle du lendemain. Qu'aujourd'hui, Hewitt est intouchable, que demain il sera peut-être prenable par un autre joueur. Mais en tous les cas, il y a des victoires prometteuses face aux tout meilleurs mondiaux. Et nul doute que ce garçon, on le trouvera très rapidement s'il continue à être sérieux, à avoir la même lucidité, la même fin, le même enthousiasme. Eh bien, nul doute qu'on le retrouvera parmi les tout meilleurs mondiaux très rapidement. Il faudra bien sûr encore 2-3 ans. Tout à fait, et puis gagner en constance.
Je ne sais pas si on peut faire des matchs comme ça tous les jours, mais en tout cas, ne pas retomber plus bas ou très bas, parce qu'on ne sait pas ce qui attend Hewitt si jamais il gagnait ce match contre Cédric. Peut-être qu'il fera un match bien moins bon au deuxième tour. Et donc c'est gommer un petit peu toutes ces différences. Voilà une première faute, en tout cas un petit peu de précipitation. Ah oui, c'est dommage. À noter qu'il s'est permis pratiquement sur l'ensemble de la rencontre d'attaquer systématiquement le point fort de Cédric Pioline, son revers, et qu'il a eu beaucoup de réussite justement en attaquant ce point fort, de trouver les lignes sur le côté droit de Cédric, sur le côté qui s'ouvrait naturellement. Donc l'adage qui veut que l'on attaque systématiquement dans une rencontre de tennis, non pas le point faible, mais le point fort de l'adversaire, semble se vérifier aujourd'hui pour Hewitt, bien qu'il n'y ait pas d'absolu en tennis, de vérité absolue. C'est vrai. En tout cas, je pense que ça fonctionne ainsi aujourd'hui parce qu'il est suffisamment rapide, il se déplace suffisamment vite pour prendre la balle très tôt. Et au fur et à mesure de l'échange, gagner de plus en plus de temps sur Cédric. Je pense que c'est une des raisons, parce que c'est vrai qu'au début du match, on disait que ce serait certainement une erreur de la part de Hewitt de faire ça. Mais il nous a prouvé tout à fait le contraire. Superbe. Oui, parce qu'elle n'était pas facile à exécuter cette demi-volée. Mais pas mal vu cette montée sur deuxième. Alors bien sûr, un 4-0, il est vraisemblablement trop tard pour Cédric Pioline. Encore qu'à Monte Carlo l'année dernière, il nous a prouvé face à Berasategui qu'il pouvait revenir de très très loin. Sait-on jamais, sait-on jamais. En tout cas, Hewitt ne montre absolument aucun signe de relâchement. Il continue d'être extrêmement motivé, d'être extrêmement rapide et performant dans tous ses coups. Et encore quel retour et quel passing. C'est hallucinant, hallucinant. La volée de Cédric était excellente. Une maîtrise totale de son jeu. Nouvelle balle de break en faveur de Hewitt. Obligé Cédric de voler là encore en dessous du filet. Oui, quand même. Allez Cédric. Super service. Même s'il s'est fait passer, bon, tout ce jeu
Cédric enchaîne service volé pratiquement. Je dirais qu'il est bien tard pour au moins tenter d'utiliser cette tactique à 4-0 en faveur de l'adversaire dans la troisième manche. C'est son va-tout maintenant. S'il y a encore une chance de pouvoir retourner ce match, c'est en faisant ça. Oh, mais Oh, c'est c'est incroyable. monstrueux. Entre guillemets, bien évidemment. Oui, c'est plus une expression. Toujours sur la bonne trajectoire, aimantant la balle. Ce jeune joueur doit vivre des sensations incroyables quand même, parce que un tel niveau de jeu sur son central contre un joueur de la qualité de Cédric. Qu'est-ce que c'est effarant. C'est incroyable. Nouveau break réussi par Hewitt, l'Australien. Le score 6-3, 6-1, 5-0. Dans un instant, il servira pour le gain du match et pour une qualification au deuxième tour de cet Open d'Australie. Septième journée retour du championnat de France Pro A, Villeurbanne reçoit Nancy. Objectif de l'Asvel, consolider sa deuxième place, synonyme de grand pas en avant vers la qualification en Euroleague. En face, le SLUC va chercher l'exploit sur le parquet de l'Astrobal pour assurer sa place en play-off. Match au sommet, match serré, il n'y a que 2 victoires d'écart entre les deux équipes. Villeurbanne-Nancy, c'est samedi 20h40 en direct sur Eurosport. Les championnats d'Europe de patinage artistique, bientôt sur Eurosport. Oui, il mérite bien les encouragements, les acclamations, l'ovation. Hewitt, 17 ans, il mène face à Pioline 6-3, 6-1, 5-0. On a d'ores et déjà envie de lui tirer un grand coup de chapeau. Il y a Neola qui s'est lancé dans les tribunes. C'est dur pour Cédric, mais rien à dire. Rester digne dans la défaite pour le Français. Accepter la supériorité de l'adversaire aujourd'hui, car il n'y a rien d'autre à dire si ce n'est que il arrive des jours comme cela où l'on rencontre un adversaire qui n'est même plus un joueur de tennis. Qui ne rate absolument rien. Qui est sur toutes les balles. Alors que le tennis ne demande qu'erreur. Oui, elle touche la ligne. De toute façon, il faut jouer sur les lignes pour éventuellement faire le point contre Hewitt aujourd'hui. Oh, il y a été pour beaucoup là. Il a tenté beaucoup. Il peut se le permettre, il a le score pour lui. Et oui, ça passe. Troisième lob gagnant de la
la part de Witt sur 3 tentés depuis le début de la rencontre. Superbe. 15-40, 2 balles de break pour le Français. Il n'en avait pas obtenu depuis le milieu du premier set. C'est fait. 5 jeux à 1 en faveur de Witt dans ce troisième set. Probablement une façon d'exprimer aussi le fait qu'il est un simple être humain, Witt, et qu'au moment de servir pour une qualification pour le deuxième tour, même menant 5-0, eh bien, il y a un petit relâchement ou peut-être un petit stress qui s'empare du joueur. Certainement. Ils se sont passés le mot. Hein. Oui, visiblement. Enfin, bon, rien à dire. Hein. Si elle est comptée, c'est qu'il l'a fait. Il est à 2 points et 8. Deux balles de match pour l'Australien. Sans doute beaucoup de joie. S'il parvient bien sûr à conclure. C'est terminé, il peut être heureux. Au 8, c'est un monument de match qui restera à jamais gravé dans sa mémoire. Sa première victoire à l'Open d'Australie et face à une tête de série, la tête de série numéro 14 du tournoi, le 15e joueur mondial. 2 fois finaliste dans des tournois du Grand Chelem. Le score se passe de commentaires 6-3, 6-1, 6-1 en 1h44, ce qui prouve tout de même que beaucoup de jours ont été accrochés
Seulement la domination de Witt a été totale à partir du milieu de la première manche, Arnaud. Tout à fait, je suis un petit peu bouche bée devant ce match. C'est étonnant ce qu'il a fait aujourd'hui. Il a été capable de courir très vite, de se placer très vite, de prendre la balle très tôt. Il a dominé Cédric dans ce domaine du jeu. Il a maîtrisé la puissance de Cédric et les variations de balles, ces balles liftées qu'essayait de jouer Cédric en revers et en coup droit. Il a été capable de jouer croisé, très court quand il en avait besoin. Il a été d'une grande lucidité. C'est étonnant pour son âge. Il n'a pas tout à fait 18 ans, pas encore 18 ans. Un grand joueur en tout cas. Ça a été un match d'une incroyable intensité pourtant. Cédric a été capable de maintenir les échanges et comme vous l'avez dit, sur la fin du match, en tout cas à partir du milieu du second set, il a commencé à baisser les bras légèrement, être un peu plus dépité devant le talent et l'énorme réussite de Newton Hewitt. Digne dans la défaite, Cédric, il aura d'autres occasions de prouver qu'il est parmi les grands de ce monde en matière de tennis. Félicitations au 8. Le tennis continue sur Eurosport tout au long de cette journée. Quant à Arnaud et moi, nous vous retrouverons demain. Au revoir.